Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2026. Alors ici, on va voir quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce semestre, quelle pourrait être votre énergie à vous sur cette première partie de l'année. On regarde ce que vous attendez de ce premier semestre, ce qui va être votre force, votre atout, ce que vous allez laisser derrière vous, et puis nous regarderons également les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Nous verrons dans un second temps quelle énergie ressort mois par mois pour ce premier semestre 2026, du mois de janvier au mois de juin. Et cette énergie-là, elle sera reprise chaque mois dans les guidances mensuelles. Alors, cette vidéo ici s'adresse à vous, si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Allez, c'est parti pour vous les balances. Commençons par la tendance, l'énergie dominante de ce premier semestre. L'empereur. Alors, c'est un semestre important pour vous peut-être dans les responsabilités que vous avez au niveau professionnel. C'est un semestre important aussi parce que, de manière plus générale, sans se focaliser sur un domaine de vie, c'est un semestre où je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se mettre en ordre ou se remettre en ordre. Il y a cette idée aussi là d'une énergie qui va vous amener à être peut-être plus carré, plus déterminé. Les énergies de cette période, de cette première partie de l'année, peuvent vous amener à faire en sorte de prendre des décisions réfléchies. Il y a vraiment une énergie ici qui vous amène à la rigueur, à la structure, au cadre et à l'ordre. Voilà, donc c'est vraiment... l'idée, c'est que cette énergie-là va vous amener à poser des cadres, à poser des limites, à vous poser des limites. Il y a vraiment cette énergie-là. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être un semestre très important pour vous dans une relation avec quelqu'un qui est du signe du Bélier. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Et il peut être question pour d'autres de quelqu'un qui est du signe du Bélier, qui va avoir une incidence ou une importance particulière pour vous, peut-être dans une situation donnée ou par rapport à un dossier, par rapport à quelque chose de particulier. Regardons votre énergie à vous, les balances, sur ce premier semestre. Le 3 de coupe. Bon, alors, là, on va avoir une confrontation au niveau des énergies. C'est un petit peu comme l'eau et l'huile, hein, vous voyez, ça se mélange pas très très bien. Là, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie et besoin peut-être de légèreté, d'amusement, besoin de sortir, de partager, d'être avec les amis, d'organiser des petits week-ends en famille, entre amis. Voilà, votre énergie à vous, elle est à la fête, j'allais dire quelque part. Voilà. Alors, peut-être que... bon, alors déjà, vous avez un état d'esprit qui est quand même très positif. Mais il y a ce côté quand même, cette notion de légèreté qui se dégage ici de votre énergie. Et la légèreté, c'est pas vraiment le propre de l'empereur, vous voyez, de l'énergie qui vous est insufflée sur le premier semestre. Donc là, je vous parle d'une énergie de rigueur, d'organisation, vous voyez, et là, on a quelque chose de plus artistique dans votre énergie à vous. Donc, et peut-être qu'il y a quelque chose qu'il va falloir comme ça, il va falloir composer, hein. Alors, je serais pas étonnée que vous ayez, par exemple, le 2 de denier dans votre tirage. Je serais pas étonnée de l'avoir cette carte-là. Parce que là, on voit que il y a un côté très carré, très cadré, très ordonné, très organisé. Et puis à côté, on a quelque chose qui est un petit peu tout foufou. Vous voyez, tout
Voilà. Donc bon, alors après, ça reste une bonne énergie, le 3 de coupe, hein, dans votre énergie à vous. Ça reste une énergie qui est quand même positive, dans le sens où là, on est dans la gaieté, dans la joie, dans le partage. Voilà, c'est quand même une très très belle énergie. Après, à voir par rapport à certains domaines de vie, peut-être, j'attends de voir la suite de votre tirage. Alors, ce que vous attendez de ce semestre, les balances, le 6 d'épée. Alors, vous attendez visiblement un départ. Donc ce départ, il peut être réel, concret, mais il peut être aussi symbolique, dans l'idée de s'éloigner d'une situation, par exemple, hein, ou dans l'idée de prendre ses distances par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Mais ce que vous attendez de ce semestre, visiblement, c'est de pouvoir quitter quelque chose. Ça peut être quitter un travail, laisser quelque chose derrière vous. C'est vraiment une énergie de départ ou d'éloignement. Alors, on va voir la suite. Quel est votre point fort? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre atout, la roue de fortune. Alors, votre point fort, ça peut être votre foi, votre confiance. L'idée d'avoir confiance en ce que pourrait être demain, confiance en l'avenir, confiance en l'univers. Vous voyez, il y a ce côté-là quand même ici. Votre point fort, c'est cette capacité à vous dire, bon, eh ben j'accueille, mes bras sont ouverts, et je suis prêt ou prête à accueillir dans ma vie de nouvelles personnes, un nouveau travail, de nouvelles propositions. Il y a ce côté où, voilà, on s'en remet un petit peu au destin, vous voyez, parce que il y a cette confiance quelque part en amont qui est présente. Et c'est la confiance qui vous permet, dans une certaine mesure, d'accueillir les choses. Voilà. Vous êtes prêt ou prête, ouvert et ouverte, à laisser quelque chose derrière vous et à vous ouvrir à une énergie de nouveauté. Sans qu'il y ait ici, pour l'instant, de domaine de vie représenté, on est d'accord. Mais ça va tout à fait avec ce que vous attendez de ce semestre, avec l'énergie du 6 d'épée, vous voyez ? Regardons ce que vous laissez derrière vous, les balances, dans ce premier semestre. Le roi de denier. Alors là, c'est marrant parce que depuis le début, hein, l'empereur quand même dans l'énergie dominante de ce premier semestre, cadré, structuré, ordonné. Ce que vous laissez derrière vous, avec le roi de denier, c'est un petit peu avec l'énergie qui vous est insufflée, dans le sens où là, on vous dit, attendez un peu, c'est pas encore le moment, il faut tenir bon, il faut tenir jusqu'au bout, ne pas se laisser, ne pas se disperser. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai envie de le noter, ça. Ouais. Ne pas se disperser, parce que, bon, ce que vous laissez derrière vous, c'est justement la gestion. La gestion d'une situation, la gestion d'une relation, le côté raisonnable, le côté mature, le côté où voilà, on est très très organisé, très méthodique. Voilà, ça c'est vous le laissez derrière vous. Et là, avec votre énergie dans le 3 de coupe, là maintenant on a envie de lâcher un peu la bride. On a envie de desserrer un peu sa ceinture, se dire bon allez, voilà, maintenant j'y vais, ou maintenant je m'amuse un peu, je prends du bon temps, je pense à moi. Il y a cette envie, ou ce besoin, en tout cas c'est dans votre énergie, d'arrondir un peu les angles, d'élargir vos horizons. Il y a ce côté comme... Alors que le premier semestre vous invite quand même encore et toujours, encore un peu peut-être, à une certaine rigueur, qui peut être nécessaire encore un certain temps. Peut-être pas forcément tout le semestre, mais en tout cas peut-être une bonne partie quand même. Voilà. Alors, on peut avoir quelque chose par contre là qui se conclut ou qui se règle sur un plan financier par rapport à la banque, par rapport à une transaction immobilière, par rapport à un prêt bancaire, où là peut-être que vous attendez effectivement que quelque chose soit acté officiellement pour pouvoir justement partir. Et c'est possible qu'il y ait besoin encore, au moins au début du semestre, il se peut qu'il y ait encore besoin de tenir un peu et de rester encore bien droit, carré, et droit ou droite dans ses bottes jusqu'à ce qu'effectivement vous puissiez vous éloigner d'une situation. Alors, regardons les principaux domaines de vie, mes chères balances. C'est particulier comme énergie.
C'est très particulier. Vie émotionnelle et sentimentale sur ce premier semestre. Le 4 de coupe. Donc là, bon, le 4 de coupe, dans la vie, bon, on est sur les coupes, sur les émotions, sur les sentiments, et avec le 4, eh bien, vous n'êtes pas vraiment satisfait ou satisfaite de ce que vous avez, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Peut-être qu'on vous a proposé quelque chose, il y a peut-être une ouverture, la possibilité d'une relation avec quelqu'un, mais ça ne vous convient pas, ça ne vous va pas. Ça ne vous plaît pas, c'est pas ce que vous voulez. Pour d'autres, on peut parler de lassitude aussi, ou d'ennui. On a besoin peut-être d'un peu de dynamisme, on a besoin de piment, on a besoin de nouveauté, on a besoin ou envie d'autre chose. Voilà, ça peut être ça, hein, l'énergie du 4 de coupe. J'ai envie de la recouvrir quand même, cette carte-là. Émotionnel et sentimental pour vous les balances sur le premier semestre 2026. Puis émotionnel et sentimental, premier semestre 2026. Émotionnel et sentimental, premier semestre 2026. Tempérance, on met un peu d'eau, il s'agit de mettre un petit peu d'eau dans son vin ici. Voilà. Alors, la carte qui s'est retournée pendant que je préparais ici cette deuxième carte, c'est une carte où on tient bon, encore une fois. Donc ça résonne avec ce que j'ai dit là. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous attendez de pouvoir vous libérer de quelque chose qui est peut-être vécu comme un poids ou comme une frustration au niveau de la vie sentimentale ou au niveau de quelque chose, d'une situation qui est très investie émotionnellement. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. Après, la tempérance, c'est quand même l'idée, effectivement, d'arrondir, c'est l'idée d'arrondir les angles aussi, là, quand même. De faire preuve peut-être d'un petit peu moins de sévérité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation importante. Avec la tempérance, il s'agit effectivement d'assouplir quelque chose ou de modérer quelque chose. Voyez ? Il peut y avoir une grande intensité là, au niveau émotionnel. On est encore ici avec des coupes hein, quand même, hein, dans cette carte-là. Donc, il va s'agir de tempérer un petit peu. De tempérer, d'éviter d'essayer de ne pas tomber dans un excès, quel qu'il soit, et de faire en sorte de pouvoir retrouver une forme d'équilibre, une forme d'harmonie, soit dans ce qui est ressenti au plus profond de soi, ou soit dans ce qui est vécu, peut-être, avec quelqu'un. La vie active et professionnelle pour vous les balances. Le monde, bon, c'est quand même l'empereur, la haute fortune, le monde, la tempérance. Ouais, c'est un semestre intense. Alors, vie active et professionnelle, avec l'énergie du monde, ben, pour certains d'entre vous, il peut être question de changer de région. Il peut être question de mutation sur ce premier semestre. Bien sûr, si ça vous parle, hein, si c'est quelque chose que vous projetez ou qui pourrait faire partie des éventualités. Et donc là, ça peut être un semestre, pour le coup, tout à fait propice. C'est un semestre où vous allez pouvoir réaliser, terminer, accomplir quelque chose. C'est une très très belle énergie, l'énergie du monde quand même, parce qu'on parle de plénitude, on parle d'achèvement, d'aboutissement par rapport à une situation. Donc c'est intéressant. Mais c'est aussi une énergie où il est question d'un chapitre qui se ferme et qui va laisser place, bien sûr, à quelque chose de nouveau. À quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent. Donc là, voilà, il y a une page qui se tourne par rapport à la dimension professionnelle dans ce premier semestre 2026, au niveau de la sphère professionnelle. Ce sera de toute façon développé, approfondi dans les guidances mensuelles pour les domaines de vie, pour les principaux domaines de vie. Alors, ici on a le plan matériel et financier. Bon bah, je vous en ai parlé quand même, hein. Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Bon bah, il est là. Le 2 de denier, et il concerne la sphère matérielle et financière. Donc là, vous avez peut-être envie de partir, envie de déménager, envie de changer de région, peut-être que c'est ce que vous attendez pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous souhaiteriez, mais là, on vous dit peut-être d'attendre un petit peu. Je pense que l'empereur va vous amener à continuer d'être raisonnable.
par rapport à un aspect matériel ou financier, que ce soit pour acheter une voiture ou que ce soit vraiment pour déménager ou pour changer de vie ou pour changer de région. Ici, bon, on voit que vous avez certainement beaucoup, vous avez anticipé les choses, hein, parce que le départ que vous attendez, si ça concerne un voyage, un déménagement ou un changement de région, voire même carrément un changement de pays pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui quand même en amont a été réfléchi, a été préparé, parce que dans ce que vous laissez derrière vous, c'est l'idée d'avoir géré, d'avoir économisé, d'avoir anticipé, d'avoir préparé votre projet, de vous être très investi par rapport à cette notion de départ, que ce soit pour un voyage, pour un déménagement, un changement de région ou de pays, ou que ce soit par rapport à une relation dans laquelle vous vous êtes très investi. L'idée là, c'est que j'en reviens au matériel et financier quand même, où on a le 2 de denier, donc il s'agit ici de devoir composer pour garder un équilibre. Donc ici, ça peut être le fait d'avoir de travail, 2 emplois, ou voilà, tout ce qui touche à la vie matérielle et financière avec le 2 de denier, on doit être ici au four et au moulin en même temps pour garder un équilibre, pour garder une harmonie, pour garder une forme de stabilité concernant une situation matérielle ou financière. Il va falloir composer avec différents éléments, différents événements, pour garder ici cet équilibre, que ce soit financier ou que ce soit par rapport à une situation peut-être matérielle. Donc l'idée, effectivement, bon, votre point fort, c'est quand même d'être capable de vous dire, ben voilà, je suis au bon endroit, au bon moment, je prends les choses, les événements tels qu'ils sont, je les accueille et c'est ok pour moi. Ça, c'est quand même votre point fort. Et c'est ce qui peut vous permettre justement de ne pas vous précipiter, c'est bien d'avoir un état d'esprit ici positif avec le 3 de coupe, mais de faire attention aussi, de ne pas tomber dans l'excès inverse, à être dans trop de légèreté, dans trop de superficialité, dans la manière de gérer une situation, soit matérielle et financière, soit par rapport à une situation relationnelle, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de tempérer un petit peu les choses. Alors, continuons et regardons maintenant mois par mois. Quelle énergie ressort du mois de janvier au mois de juin 2026? Alors, janvier 2026. Les deniers encore. Février 2026. Février 2026. Encore les deniers. Mars. Mars 2026. Avril 2026. Mai 2026. Regardez la carte qui se retourne. Le 2 de denier encore. Mai 2026. Tendance énergie 2026. Et juin 2026. Ok. Bon. Retour à l'équilibre. Là, on est aussi dans un aspect peut-être simplement émotionnel, où on est dans une situation qui ne nous convient pas, on a envie de s'en éloigner, de la quitter, voilà, par rapport à ce que vous attendez. Donc là, on est sur un équilibre qui vient ou qui revient vers la fin du premier semestre, d'accord? Alors, le mois de janvier, donc on a 2 cartes de denier, 2 cartes de bâton et 2 arcanes majeures. Alors, janvier, 6 de denier, il y a une notion, on peut avoir une transaction importante, encore une fois, une dimension financière par rapport peut-être à de l'immobilier. Il peut être question également d'un remboursement pour vous. L'énergie du mois de janvier, c'est une énergie où quelque chose vous revient. Donc, premièrement, dans un aspect matériel ou financier, comme je vous le disais, mais c'est aussi peut-être dans un aspect
relationnel ici. On a au mois de janvier en tout cas une notion d'équilibre, une notion de partage. Voilà, donc ça de toute façon ce sera développé, mais voilà, c'est quand même une énergie où on peut récolter le fruit d'un effort, le fruit d'un investissement passé, donc peut-être en lien, en relation avec ce qui s'est produit pour vous sur les mois précédents ou sur le deuxième semestre 2025. Le mois de février, on a une énergie nouvelle, donc peut-être que soit on s'investit différemment vis-à-vis de quelqu'un. Le valet de denier, c'est aussi une énergie où en février, il est question de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, d'un nouveau début, d'un quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau. On est sur les deniers quand même, donc on est sur la matérialité des choses. L'idée de matérialiser quelque chose de nouveau sur ce mois de février. On verra ce que cela concerne dans la guidance de février au moment voulu. Le mois de mars, c'est un mois intense, parce qu'avec l'énergie de la Lune, on va avoir des émotions fortes, on va avoir aussi des intuitions fortes. C'est une énergie où il est question peut-être pour certains ou certaines d'entre vous d'avoir à lever le voile sur quelque chose. Il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des incertitudes, il peut y avoir de la mélancolie, de l'indécision et des émotions qui sont fluctuantes également sur ce mois de mars. Est-ce que c'est un rapport avec quelque chose que vous anticipez, que vous prévoyez ou que vous sentez venir? Est-ce que c'est un rapport avec un combat qu'il vous est nécessaire de mener, puisqu'on a derrière sur le mois d'avril le 5 de bâton? Donc là, avec cette carte-là, on se prépare à gagner quelque chose. On s'entraîne, il y a une notion d'effort, une énergie d'action qui est pas forcément facile avec cette carte-là. Une énergie d'action, une énergie d'effort où on voit qu'il y a quand même un but. Il y a quand même un but, un objectif. Le but, c'est d'atteindre justement quelque chose que vous désirez, ou de réussir à décrocher quelque chose, à finaliser une situation, à trouver une solution. En tout cas, il y a une notion quelque part ici de combat. Il y a une énergie d'action qui est forte, qui est pas évidente, mais l'idée, quand même, le but, c'est le succès, en quelque sorte, la réussite. Donc, voilà, ça donne... Le but, finalement, donne l'élan dans le combat qui est mené. Le mois de mai, ce combat vous permet certainement de vous défaire d'un poids, d'une situation qui est vécue un peu comme une charge, comme quelque chose de lourd, quelque chose que vous ne voulez plus vivre ou que vous ne voulez plus supporter. On arrive avec le 10 de bâton au bout du bout dans ce qu'il est possible de faire. Voilà, là, avec cette carte-là, stop, c'est fini. On arrête. Donc, il peut être question aussi de se défaire d'un poids, se défaire d'une situation qui était devenue peut-être pesante. Est-ce que c'est un rapport avec cette volonté que vous avez de laisser quelque chose derrière vous? Voilà. Et bon, avec les épées, c'est quand même quelque chose qui réfléchit, hein. C'est quelque chose qui est structuré dans la tête. C'est pas un coup de tête, là, le départ que vous attendez. Qu'il soit effectif ou qu'il soit symbolique, hein, l'idée de s'éloigner, c'est quelque chose qui est très réfléchi. Vous avez œuvré visiblement pour ça, et c'est pour ça que vous attendez qu'effectivement ça puisse enfin se matérialiser. Et puis au mois de juin, la tempérance, donc là, retour au calme, retour à l'équilibre, on n'est plus du tout dans l'énergie du mois d'avril, hein, au mois de juin, on est dans quelque chose qui est plus posé. Vous allez pouvoir souffler, voyez. Le premier semestre 2026 vous demande un effort, vous demande une rigueur, vous demande de tenir bon. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez un état d'esprit jovial et festif, parce que vous traversez une situation qui vous demande justement beaucoup de rigueur, beaucoup de maîtrise de soi, et que vous ressentez peut-être parallèlement le besoin de faire la fête, le besoin de vous détendre, le besoin de vous libérer d'une certaine pression, en quelque sorte. Voilà. Mais la tempérance au mois de juin, c'est une énergie d'équilibre, d'apaisement, de retour au calme, de rééquilibrage. C'est une énergie de mieux-être. Voilà. Donc voilà pour vous, mes chères balances. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre écoute également. Je vous souhaite un excellent semestre et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.